Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui sur votre chaîne Scène Motivation Podcast. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors déjà, mille mea culpa parce qu'effectivement, nous avons terminé l'année sans pourtant avoir de nouveaux épisodes enregistrés. Mais néanmoins, pour cette nouvelle année 2025, je reviens effectivement avec toujours de nouvelles thématiques, de nouvelles approches et surtout faire en sorte que vous deveniez la meilleure version de vous-même à travers effectivement des vidéos beaucoup plus inspirantes et beaucoup plus motivantes. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici sur YouTube, je vous dirais effectivement, abonnez-vous, souscrivez et partagez ce que vous trouvez déjà, parce que je suis certain que cela pourra aider toutes les personnes autour de vous. Et néanmoins, si vous avez un iPhone ou un compte Spotify, vous trouverez déjà les différents épisodes de la chaîne qui sont préenregistrés. Donc, on est sur un avancement beaucoup plus élevé. Donc aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent déjà, je donne toujours l'intitulé de l'épisode en anglais et je traduis en français. Alors, pour cet épisode, le titre sera Key for Personal Success, qui veut tout simplement dire en français les clés pour une réussite personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la réussite personnelle? Je ne vais pas effectivement vous sortir des phrases abracadabrantes ou comme ce que les gens disent sur YouTube en termes de rituel ou de, voilà, lavez-vous avec de l'eau chaude, de l'eau froide ou lisez je sais pas comment. Non. La perspective avec laquelle aujourd'hui je vais aborder cet épisode, c'est parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous, et surtout que nous sommes aujourd'hui le premier jour de 2025, chacun d'entre nous dispose d'une capacité spécifique à accomplir, à faire et à réaliser des choses. Mais le problème qui se passe, c'est que très souvent, notre état d'esprit ne suit pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle du mindset. Parce que vous savez, on est tous ce genre de personnes, je veux faire quelque chose. Je veux arriver à tel endroit. J'espère pouvoir faire telle chose. J'espère pouvoir migrer. Mais à quel moment on se dit véritablement que l'on mérite cela? Et encore pire, on a très souvent tendance à croire que c'est parce que effectivement on n'a pas pu faire telle chose que nécessairement nous ne sommes pas bons. Mais vous n'êtes même pas passé à l'action. Vous n'avez même pas nécessairement posé tous les actes qui requièrent pour pouvoir aujourd'hui vous dire je mérite le type de succès que l'autre a, je mérite ce que les autres ont. Ça, c'est déjà la première étape sur laquelle vous devez commencer à améliorer, surtout pour cette année. Changez votre état d'esprit. Changez votre perception de la vie et surtout changez la perception que vous avez de vous-même. Elle est très importante. Parce que si vous n'avez pas la capacité de vous projeter dans un futur proche, si vous n'avez pas la capacité de vous aimer suffisamment et de croire en vous disant que je peux faire telle chose parce que je suis capable de le faire, vous pouvez me croire, peu importe les formules qu'on pourra vous dire, vous serez simplement un consommateur. Quand je dis un consommateur, c'est-à-dire que vous allez juste consommer des informations encore et encore, sans jamais passer à l'action. La première étape pour le changement dans une vie, c'est de poser des actes. C'est de faire un plan et de se dire aujourd'hui, comment est-ce que je peux respecter ce que j'ai dit? Parce que je le dis souvent dans mes épisodes, la meilleure forme de confiance en soi que vous pourrez avoir et trouver sur cette terre, c'est votre capacité à tenir les promesses que vous vous faites à vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, OK, je vais m'inscrire à telle formation, je vais m'inscrire à telle certification, je vais m'inscrire à telle université, je vais m'inscrire à telle session d'échange. Mais si vous ne faites pas tout ça, tôt ou tard, à un moment donné, vous allez accumuler de la frustration. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ne parvenez pas à vous faire suffisamment confiance et surtout à vous discipliner, à vous motiver et à rester constant sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes n'atteignent pas le type de succès qu'ils veulent avoir. Ça, c'est l'une des choses. Et encore, pour pouvoir atteindre le type de succès que vous voulez avoir, il y a un facteur très déterminant. L'environnement. Les personnes avec qui vous échangez. Les personnes avec qui vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Qu'est-ce que ces personnes apportent? Il y a très souvent une citation que je vois de Steve, l'animateur, qui dit tout simplement, quand tu traînes avec 10 personnes, je parle de personnes broke, tu seras le 11e. Quand tu traînes avec des personnes qui n'ont pas d'ambition, tu seras le suivant. Quand tu traînes avec des personnes qui ne veulent pas de grandes choses, et qui eux sont tout simplement limités dans leur façon de faire, dans leur façon de penser, où ils se disent, bon, papa est là, maman est là, j'ai une très bonne situation. C'est-à-dire, ils se contentent du strict minimum. Quand vous traînez avec ces personnes, je peux vous garantir
que vous n'irez nulle part et vos rêves n'atteindront pas le summum que vous voulez atteindre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces personnes ne sont ni des modèles d'inspiration, ni des modèles aujourd'hui que vous dites, est-ce que je veux que mes enfants traînent avec ces personnes dans 5 ans? Est-ce que je veux que mes enfants puissent appeler ces personnes tonton? Parce que c'est toute cette forme de perception-là qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se détacher de certaines personnes parce qu'on se dit, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on les connaît. Aujourd'hui, encore là pour cette nouvelle année, en 2025, des personnes qui ne constituent pas une valeur ajoutée à votre vie, des personnes qui ne vous rapprochent pas un tant soit peu de vos objectifs, de grâce, trouvez un moyen de les mettre de côté. Pourquoi? Parce que premièrement, ces personnes vont vous retarder. Deuxièmement, ces personnes ne vont pas vous encourager à aller de l'avant. Ces personnes, au contraire, vont faire en sorte de faire quoi? De toujours vous pousser vers des distractions. Ce qui fait que plutôt que d'être concentré sur le cheminement qui va vous guider, vous, vers votre succès, vous allez toujours aller vers ces personnes. Je donne un exemple. Vous êtes un jeune, vous dites, OK, moi, je veux me concentrer parce que j'ai un projet personnel à faire. Mais d'un autre côté, vous avez des amis à chaque fois. Viens, on va sortir. Viens, on va au resto. Viens, on va latin. Viens, on va faire ceci. Viens. À quel moment vous vous arrêtez pour penser à vos rêves? À quel moment vous vous dites, OK, là, je vais consacrer une semaine, je vais consacrer une journée, je vais consacrer 1 heure, même 30 minutes, focus sur mes objectifs. Parce que si vous remarquez que les personnes qui sont autour de vous ne constituent que des éléments d'excitation en termes de distraction, laissez tomber. Parce que les personnes qui sont autour de vous doivent aussi stimuler votre capacité à aller chercher des défis, votre capacité à vous challenger, votre capacité à chercher le meilleur de vous-même. Et en parlant du meilleur de vous-même, justement, je viens là par dire que quand vous n'êtes pas capable aujourd'hui de laisser une trace, qu'est-ce qu'une trace? C'est tout ce que vous avez eu à réaliser. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, c'est que à un certain niveau, vous allez arriver dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous dites, je suis là, qu'on va vous donner une opportunité. Je sais faire qu'on va... Non, non, non. C'est ce que vous avez été capable de faire qui permet effectivement aux gens de dire, tiens, il avait fait tel projet, il avait réussi telle situation, il avait apporté telle solution, donc he's trustworthy. C'est très important. Il y a une citation en anglais qui dit toujours, you are not, si je me souviens très bien, you are not respected about what you claim, but you are respected about what you survival. Donc, ce qui veut dire que ce pourquoi vous avez survécu, les obstacles par lesquels vous êtes passé, les situations par lesquelles vous êtes passé, une fois que vous avez réussi à vous relever de cela, sachez que ça reste dans la pensée des gens, ça reste dans les esprits des gens, et les gens se disent, this is the guy. Quand on a un problème, c'est vous qu'on appelle directement. Quand il y a une situation compliquée, on ne cherche pas de midi à 14h, c'est vous qu'on appelle. Et cela me revient tout simplement à dire, regardez par exemple dans la jungle, dans la forêt. Pourquoi est-ce qu'on dit que le lion est le roi de la jungle? Pourtant, en termes d'imposition, en termes d'animal aujourd'hui robuste, le lion n'est pas le plus robuste. On a l'éléphant, on a les girafes. Mais pourquoi est-ce que c'est au lion qu'on attribue cela? Parce que le lion a une capacité de leadership. Et ça revient alors à vous me poser une question. Est-ce que dans votre environnement, vous êtes le lion ou pas? Parce que le lion, c'est une personne qui ne se fait pas influencer. Généralement, en communication ou dans les cours de leadership, on dit que les personnes qui ont un prototype lion, c'est eux, au fait, qui sont les dominants. Et après les lions, il y a les suiveurs. Et après les suiveurs, il y a des personnes qui sont là, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et vous, dans quelle situation vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes le leader ou le suiveur? Ou alors vous êtes de ceux qui font partie de la catégorie néant. Ils ne savent pas s'ils veulent être leader, ils ne savent pas s'ils veulent être suiveur. Parce qu'on peut être un suiveur et être un mauvais suiveur. Et on peut être un suiveur et être un bon suiveur, c'est-à-dire qu'on regarde ce que les gens font, on imite, on applique et on corrige dans sa propre vie. Mais beaucoup de personnes, vous pouvez voir des personnes qui réussissent, j'en parlais même avec un proche, quand vous rencontrez des personnes qui ont réussi, pour la plupart, quand vous venez d'une certaine situation ou d'un certain environnement, ce qui est intelligent de faire, c'est pas de demander de l'argent. Je suis désolé, mais il faut pas faire ça. Le plus intelligent à faire, c'est de comprendre le mode de vie de ces personnes. C'est de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour faire quoi? Pour accumuler l'aisance, la richesse, l'équilibre social qu'ils ont. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus apprendre à travers des gestes, à travers des situations. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous demanderai de mettre une pause un instant et de vous poser la question. Est-ce que vous êtes un lion ou un suiveur ou une personne lambda? Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans l'entame d'une nouvelle année. Et le titre, c'est tout simplement les clés pour une réussite personnelle. Mais il faut savoir que la réussite personnelle, ce n'est pas d'abord le nombre d'argent que vous avez accumulé. La réussite personnelle, c'est votre capacité à devenir une personne de valeur.
Une personne de valeur, c'est quoi? C'est une personne qui sait que même si elle n'a pas l'argent là, on peut la mettre dans une situation, elle va générer de l'argent. Même si elle n'est pas dans un certain cercle, mais juste parce qu'on la donne l'opportunité, juste parce qu'elle rentre et qu'elle a accès, elle crée l'argent. Mais les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers là où il y a l'argent, ils s'arrêtent, ils stagnent. C'est pour ça que vous verrez des personnes, ils sont dans des postes pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Pourquoi? Vous allez entendre, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? La stabilité, la sécurité. Parce que c'est ça. Mais ils ne veulent pas d'abord faire quoi? Devenir des personnes de valeur, c'est-à-dire des personnes capables de s'adapter à n'importe quel type d'environnement ou de situation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur du challenge, les gens ont peur de l'inconnu, les gens ont peur justement de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand vous êtes une personne de valeur, c'est-à-dire ça vous oblige déjà à vous former, ça vous oblige déjà à faire tout type d'efforts, ça vous oblige déjà à faire quoi? À essayer un peu tout. Parce qu'il est préférable d'avoir des connaissances sur un peu de tout que sur un seul tout. C'est-à-dire vous maîtrisez qu'une seule chose, plutôt que de faire quoi? D'avoir des connaissances petit à petit. Parce que ces connaissances-là, après, elles sont tout simplement transférables. Mais les gens ne se soucient même plus de ça. Ah tiens, moi j'ai un beau poste, moi je travaille dans ça, je reste dans ça, je ne bouge plus. C'est la finalité de la vie de certaines personnes. Et ils limitent quoi? Leur potentiel, leur capacité réelle à devenir des personnes épanouies. L'épanouissement, ce n'est pas par rapport au nombre de chiffres qu'il y a dans ton compte bancaire. L'épanouissement, c'est par rapport à la capacité d'impact que tu arrives à créer autour de toi. C'est ça l'épanouissement. Parce qu'il faut savoir que à la fin de la journée, on a été créé pour quelque chose. On a été créé pour une mission. Alors si vous n'avez pas découvert ce pourquoi vous avez été créé, les amis, ce podcast pour cette nouvelle année 2025 doit vous interpeller. Arrêtez-vous un moment, posez-vous la question, pourquoi je suis là? Parce que en comprenant la cause, vous saurez comment traiter les effets. Mais si vous ne comprenez même pas la cause, vous savez même pas pourquoi vous êtes là, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont des talents, ils ont des dons, ils ont une certaine particularité, une certaine capacité à faire certaines choses. Mais à un moment donné, ça stagne. Et je le disais très souvent dans mon premier épisode, vous savez, le lieu le plus riche au monde, ce n'est pas les Émirats Arabes Unis ou l'Égypte, tout ce que vous voulez. C'est un cimetière. Pourquoi est-ce que je dis c'est un cimetière? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont morts avec leur talent, leur potentiel, les capacités que Dieu les a données, ils sont morts avec. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu aller au-delà de ce qu'ils avaient. Parce qu'en réalité, le succès, c'est ça. Le succès, ce n'est pas de rester dans un mode de conformisme. Ah, j'ai déjà ça, je suis dans une aisance, c'est bon. Non. Le succès, c'est chercher de manière permanente à vouloir réussir, à vouloir se surmonter, à vouloir surpasser certaines situations. Mais pour cette nouvelle année, quels sont vos défis? Quels sont vos challenges? Qu'est-ce que vous cherchez véritablement à surmonter? Parce que si aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de faire face à un échec, je ne vois pas où est-ce que vous allez aller. Et surtout, il ne faut pas écouter. Vous savez, il y a quelque chose que je déplore très souvent et que je vois même les personnes faire. Vous demandez des conseils à des personnes qui ne sont pas arrivées là où vous êtes arrivé. Ça, c'est l'une des erreurs qu'il ne faut jamais faire. Je dis bien jamais et au grand jamais, et je le répète. Les personnes qui ne sont jamais arrivées là où vous êtes, ou là où vous aspirez à aller, ne prenez même pas de leurs conseils. N'écoutez pas, parce que qu'est-ce qu'ils vont vous dire qui va aujourd'hui faire en sorte que vous puissiez sentir que là, je suis dans un processus de mentoring. Parce qu'on prend des informations chez une personne qui est passée là où nous sommes, ou là où nous nous trouvons actuellement. Mais si vous allez vers une personne qui, bon, il avait le même projet que vous, mais il a abandonné au bout de la première année, qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Découragement, bruit, distraction. Et à la fin, vous allez vous dire, bon, de toutes les façons, tonton X, il a aussi fait ça, il n'a pas. Donc, vous commencez à prendre quoi? Vous calquez vos échecs par rapport à ce que la personne vous a dit et ça devient votre réalité. Je le dis encore et je l'ai toujours dit, les opinions des autres personnes ne définissent pas votre capacité à atteindre un certain type de succès. Que ce soit votre père, votre mère, les membres de votre famille, peu importe si les personnes croient en vous ou pas. Dès l'instant où vous avez décidé d'accomplir quelque chose, de définir un objectif, de réaliser un rêve, allez jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Parce que de toute évidence, qu'est-ce qui va vous attendre jusqu'au bout? Soit vous apprenez, soit vous réussissez. Mais vous n'allez jamais perdre votre temps. Ça, je peux vous le garantir. Parce que dans chaque situation, dans chaque obstacle, vous apprenez. Comme Nelson Mandela le dit, je ne perds pas. J'apprends ou je gagne. Tout simplement. Mais nombreux d'entre nous aujourd'hui, on a ce complexe quand on n'arrive pas à faire une chose, on a la sensation que, ah non,
j'ai échoué. Mais tu as échoué à quel moment? Parce que dis-toi que la réalité des autres ne définit pas ta réalité. Si l'autre, il est parti aux États-Unis, il est parti au Canada, il est parti en France où il a déjà un très grand studio, un très grand salaire, ce n'est pas ta réalité. Tu dois construire ta réalité. Tu dois l'imaginer et ensuite poser des actes sur un papier et commencer à se dire, OK, that's my plan. This is what I'm gonna do it. C'est tout. Mais si déjà vous êtes dans le mauvais environnement, vous avez un mauvais état d'esprit et vous ne savez même pas où est-ce que vous allez, à quel moment vous allez effectivement devenir une personne de valeur. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que à un certain niveau de votre vie, c'est tout ce que vous avez pu réaliser qui devient votre CV, qui devient votre élément de réseautage. Dès que quelqu'un parle de quelque chose, on cite votre nom dans des endroits où même vous n'imaginiez pas que vous avez accès. Vous allez me dire, ah mais tiens, du coup, comment est-ce qu'on doit devenir une personne de valeur? Alors, pour devenir une personne de valeur, il y a des principes qu'il faut suivre. Il y a une discipline, comme avec les athlètes. J'aime bien souvent prendre l'exemple de Usain Bolt. Les gens ont tendance à aujourd'hui magnifier le record du monde de Usain Bolt. Et lui-même, il l'a dit, Usain Bolt a couru en moins de 10 secondes. Mais les gens ne voient que ça. Les gens n'ont retenu que ça. Mais est-ce que les gens savent que Usain Bolt s'est entraîné pendant 4 ans, juste pour courir 9 secondes? Pendant 4 années, il se réveillait chaque matin, courir. C'est-à-dire, à un moment donné, même vous et moi, là, même pour faire des pompes, moi, à un moment donné, quand je dois faire des pompes, je laisse. Mais pendant 4 années successives, tu t'entraînes chaque jour pour courir 9 secondes et devenir l'homme le plus rapide du monde. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que j'essaye de ressentir par là? C'est la constance. Première chose. Quand on veut réussir dans sa vie et qu'on se fixe des objectifs, il faut être constant. Constant, c'est-à-dire tout simplement, vous devez déjà vous discipliner, première chose. Vous devez déjà mettre de côté toutes les fausses croyances limitantes, c'est-à-dire tout ce que les personnes qui n'ont jamais accompli ce que vous voulez faire vont vous dire, mettez-les de côté, faites comme si je n'entends rien du tout. Troisième chose, vous devez croire dur comme fer que vous allez arriver là où vous voulez arriver. C'est très important de croire en soi. Parce que si vous n'êtes pas capable vous-même de croire en soi, c'est comme quand une personne vend un produit. Si toi-même tu ne sais pas que ton produit peut réaliser des miracles, la personne en face de toi va sentir que tu es en train de le duper. Et c'est la même chose avec vous-même. Croyez en vos rêves. Croyez en qui vous êtes réellement. Parce que si vous ne le faites pas, je tiens à vous dire que personne ne le fera de toute évidence. Il est très important aujourd'hui de travailler sur votre métabolisme. Ne regardez pas si j'avais échoué l'année dernière. Ne regardez pas si j'avais perdu telle chose. Les pertes et l'échec feront toujours partie de votre vie. Mais ce qui vous différencie, c'est quoi? C'est votre capacité à ne jamais abandonner. Parce que quand on n'abandonne pas, on atteint le bout du tunnel. C'est la différence entre vous et une personne qui a échoué. Parce que généralement, les personnes qui ne réussissent pas à leur vie, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas quoi? Constants. La constance, c'est tout simplement, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, jusqu'à ce que tu auras appris comment est-ce qu'il faut tomber et comment est-ce qu'il faut faire quoi? Se relever, chose qui est très importante. Mais si vous ne savez pas tout ça, si vous ne comprenez pas qu'il faut effectivement imposer une certaine discipline, une certaine conscience, un certain état d'esprit, chaque année, vous serez là. Happy New Year, nouvelle année. Mais qu'est-ce qui change véritablement dans votre vie? Quelle est la transformation? Quelles sont les décisions que vous avez prises? C'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un vision board de votre année qui vous permet aujourd'hui de vous dire, OK, pour le premier trimestre ou le premier semestre, voici les objectifs que je vais atteindre. Si vous en avez fixé 2 et que vous avez réalisé 1, vous regardez pourquoi le deuxième n'a pas été atteint. Vous analysez, est-ce que je veux le reconduire jusqu'à l'année prochaine ou alors je fixe d'autres objectifs. À chaque fois, vous devez continuer à penser encore et encore. Mais ne restez jamais dans une situation statique. Bon, j'ai réalisé le premier objectif, hop là, c'est fini, je décroche. Non, parce qu'il faut apprendre à faire les choses les plus dures maintenant et après se satisfaire après. Mais on vit dans un monde où aujourd'hui, les gens veulent la satisfaction du succès dans l'immédiat. Et je tiens à vous dire que tout ce que vous obtenez dans l'immédiat part de la même façon. Parce que vous n'aurez pas construit une fondation solide, une base solide. C'est important. Vous voulez un poste, vous voulez un salaire de 1 million. Est-ce que vous avez les compétences de 1 million? Vous voulez un contrat de 700 000. Est-ce que vous avez aujourd'hui les compétences de 700 000? Vous voulez aujourd'hui vivre dans une grande villa. Est-ce que vous avez la capacité de gérer? Parce qu'il faut savoir que la vie ne vous donne que ce que vous êtes capable de faire quoi? De gérer. Encore et encore. C'est un principe. C'est la loi de la nature qui est comme ça. Alors, pour cette nouvelle année, pour ce reprise d'épisode, je vous repose encore la question. Est-ce que dans votre groupe, vous êtes un lion? Est-ce qu'aujourd'hui,
Vous êtes quelqu'un qui, lorsqu'il se fait, où il prend des décisions pour lui-même, reste constant. Et derrière, est-ce que vous avez suffisamment de discipline pour aller jusqu'au bout de vos rêves? C'est une nouvelle année. Vous n'avez pas d'excuse pour me dire, ah tiens, je dois faire ceci. Non, 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 non. Limitez-vous à un objectif par mois, par 6 mois, par 7 mois. Et ne prenez pas tout un ensemble d'objectifs. Prenez des objectifs qui vous font grandir et qui vous ramènent vers ce que vous souhaitez avoir. Le type de vie que vous voulez avoir. Imaginez-le, gardez-le dans votre conscience et commencez à poser des actes en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Et je peux vous garantir, les amis, si vous faites ces choses, si vous vous entourez des bonnes personnes, vous vous éloignez des personnes qui ne vous apportent rien, les fausses amitiés, les fausses discussions, les fausses émissions, vous allez maintenant vers des choses intéressantes et importantes. Je peux vous garantir que le changement sera réel et visible. Vous n'aurez peut-être pas un succès comme Mark Zuckerberg, mais votre vie prendra une autre tournure et vous aurez beaucoup plus de sens et de satisfaction à vous lever chaque matin pour aller faire quelque chose que vous aimez. C'est très important. Donc les amis, voilà pour ce nouvel épisode que j'avais effectivement à cœur de partager avec vous pour ce début d'année. Et comme je le dis très souvent, n'hésitez pas à aller sur les différentes chaînes. Donc on est sur Spotify, sur Apple Podcast et même sur mes comptes Instagram. Vous pouvez interagir et n'oubliez pas de partager aussi cet épisode visuel avec vos proches ou des amis ou des personnes qui pourront en avoir besoin. Et je tiens à vous dire que vous êtes la meilleure version de vous-même et bienvenue dans l'année 2025. Alors je vous dis au revoir et on se dit à très bientôt. Ciao les amis.